À l'occasion du Journée mondiale de la contraception, le groupe Yali Kisangani, en collaboration avec DKT International et la plateforme Koch, ont organisé une conférence de base sur l'impact de la contraception. 3 intervenants ont animé cette conférence. Le docteur Germain Mkoulangando, le CT Albert Wembakoy et le maître Blaise Mondoukou. La locution d'ouverture a été dite par le représentant des étudiants de l'université de Kisangani. Camarades étudiants, distingués invités, tout protocole respecté. C'est une immense joie pour nous à l'université de Kisangani. Vous savez, la jeunesse, comme on l'a toujours dit, est l'avenir de demain. Et si la jeunesse, aujourd'hui, se prend en charge, elle va comme ça bien prévenir ou encore bien préparer son avenir. C'est à ces mots que nous, en tant que représentants des étudiants de l'université de Kisangani, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce beau cadre de l'université de Kisangani et nous espérons bien que cet échange sera fructueux et ça nous aidera à apprendre quelque chose. Merci beaucoup. Nous excusons pour ce retard et ce désagrément. Et sans plus tarder, je vais vouloir vous parler sur ce que je réservé pour vous. Par rapport à la généralité des méthodes contraceptives, voici le plan que nous allons suivre. Nous allons donner une petite définition des méthodes contraceptives. Après définition, nous allons donner les critères fondamentaux qui fait à ce qu'une méthode contraceptive soit acceptée par le monde. Et après les critères fondamentaux, nous allons donner les différents types de méthodes contraceptives. Après les différents types de méthodes contraceptives, nous allons donner les valeurs ou encore les rapports par rapport aux efficacités à ces différentes méthodes. Alors, à ce qui concerne le type de méthode, je vais devoir dire que ici, nous avons 2 grands groupes de méthodes qu'on appelle les méthodes traditionnelles, les méthodes archaïques, et qui ne demandent pas trop. Parce que la seule méthode qui nous protège contre les IST, les condoms et les féminins. Parce que là, même si votre mari est infecté d'une IST, c'est la méthode qui nous protège aussi contre les IST. C'est la seule méthode qui nous protège contre les IST. Et après, nous avons les méthodes naturelles, modernes, artificielles. Ces méthodes sont tirées de la loi en RD Congo. Donc tout ce qui s'est fait ici, ce n'est pas hors la loi. C'est la loi elle-même qui autorise que ça se passe de cette façon-là. Et ces méthodes conceptives sont tirées de 2 lois, si je peux être très précis et très clair. Il s'agit au niveau international de la Charte des droits de l'homme et des peuples relative aux droits des femmes. Autrement, on appelle ça le protocole de Maputo. Dans le protocole de Maputo, qui a été ratifié au niveau de l'Afrique, l'Union africaine, précisément dans son article 14. L'article 14 du protocole de Maputo est intitulé « Droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction ». Parce que vous allez comprendre avec moi, quand vous allez prendre des connaissances, nous allons partager avec vous cet accord ici. Il y a beaucoup d'articles qui est prévu. Mais nous restons sur ce qui nous concerne, qui est l'article 14, intitulé « Droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction ».
Qu'est-ce que cet article nous dit? Les États assurent le respect et la protection des droits de la femme à la santé, y compris la santé sexuelle et reproductive. Ces droits comprennent les droits d'exercer un contrôle sur leur fécondité, les droits de décider de leur maternité, du nombre d'enfants et de l'espace de naissance. Comme a dit mon prédécesseur, c'est dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la contraception qui est célébrée le 26 septembre de chaque année. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la contraception dont notre prédécesseur nous a parlé de différents moyens ou différentes techniques pour espacer ou soit éviter la grossesse à la période de 9 jours, sexuellement transmissible et le VIH/SIDA. Et d'autre part, vous évitez les grossesses non désirées. À l'issue de cette conférence, 2 intervenants s'est confiés à la presse. Merci madame la journaliste pour une question très pertinente sur la conférence débat que nous venons de tenir à l'Université de Kisangani. Cette conférence est tenue à l'Université de Kisangani à l'occasion de la Journée internationale de la contraception que le monde entier célèbre chaque le 26 septembre. Étant donné que les étudiants, pendant qu'ils sont en train de mener nos activités dans la communauté, les étudiants sont dans leur auditoire, ils n'ont pas l'état d'assister à différentes formations sanitaires où nous évoluons nos activités. Nous avons décidé, à travers notre projet de la jeunesse, et plus particulièrement à travers le projet de Yekola Batela, un milieu universitaire, à mener une conférence et débat pour permettre aux étudiants de comprendre l'aspect de la contraception, de manière que pendant les cursus étudiantin, de faire une contraception, c'est-à-dire faire la sexualité responsable pour ne pas tomber dans des pièges, des grossesses non désirées qui pouvaient les amener à des avortements clandestins. Voilà le pourquoi nous sommes venus à milieu universitaire pour faire une conférence de débat sur la contraception à l'occasion de la Journée internationale de la contraception. Lorsque vous parlez de la sexualité responsable, qu'est-ce qu'on peut attendre par là? Oui, la sexualité responsable, c'est-à-dire on ne peut pas faire la sexualité pour le faire, bien qu'il y a le plaisir. Mais une sexualité responsable, pour les jeunes filles ou les jeunes garçons qui n'ont pas encore commencé à faire la sexualité, nous les apprenons de faire l'abstinence sexuelle. Pour ceux qui n'ont pas encore connu les sexes, donc qui n'ont pas encore fait le rapport sexuel. Mais pour les filles qui sont actives ou les garçons qui sont actifs à la sexualité, on ne parle pas de l'abstinence sexuelle, mais nous les orientons d'utiliser une méthode de contraception. Non seulement utiliser une méthode de contraception, mais utiliser une méthode qui pouvait les aider à éviter les infections sexuellement transmissibles, pourquoi pas le VIH. C'est dans ce cadre-là, lorsqu'on utilise toutes ces méthodes, éviter la grossesse au moment non voulu, éviter les infections sexuellement transmissibles, pourquoi pas le VIH, dans ce cadre-là que nous parlons de la sexualité responsable. Quelles sont ces méthodes? La méthode est utilisée d'abord pour les infections sexuellement transmissibles. Ce sont des méthodes de barrières, entre autres les préservatifs. Les préservatifs sont des condoms. Il y a des condoms masculins et des condoms féminins. Nous avons des méthodes contraceptives qu'on peut utiliser pour 10 ans, entre autres les dispositifs intra-utérins qu'on appelle les DIU. Nous avons des méthodes de 5 ans qu'on appelle les implantables ou les implants, entre autres la jadelle, à laquelle la femme peut utiliser pendant les 5 ans d'études à l'université et peut terminer ses études sans avoir une grossesse ni provoquer l'avortement. Nous avons aussi des méthodes de 3 ans qui sont les planos NXT ou les faux plats qui peuvent aussi protéger la femme pendant 3 ans. Nous avons aussi des méthodes de 3 mois qui sont des injectables et nous avons des méthodes de 2 mois qui sont toujours des injectables. Nous avons aussi des méthodes de 1 mois qui sont des pilules et nous avons aussi des contraceptions d'urgence. Voilà ce que je peux vous dire de manière brève. Oui, M. Albert, à ceux qui étaient absents à la conférence
aujourd'hui. Quel message pouvez-vous lancer à le message que je peux adresser à ceux qui n'étaient pas avec nous à la conférence, c'est de leur dire que moi, j'ai opté pour une contraception. Et toi donc? J'ai opté pour la contraception simplement pour avoir un enfant au moment où vous voulez, au nombre où vous voulez, selon mes moyens. Mais toi donc? C'est comme ça que je demanderai à ces gens-là de se référer dans les différentes cliniques ou formations sanitaires partenaires à DKT pour s'acquérir de plus d'informations ou de différentes méthodes. Et nous avons un numéro de call 101, numéro d'appel que vous pouvez appeler gratuitement à DKT Kinshasa. À tout moment, vous pouvez appeler, on peut vous répondre. Donc de 8h jusqu'à 20h. Voilà le message que je peux donner. Dans cette conférence et de faire connaître aux jeunes les différentes méthodes contraceptives afin de leur permettre de faire un bon choix sur une de méthodes contraceptives. Est-ce que votre cible, c'est seulement les étudiants ou vous comptez étendre votre cible? Évidemment, notre cible, ce sont les jeunes. Et comme la concentration, un bon nombre de jeunes se trouve au milieu universitaire, qu'on a débuté au milieu universitaire. Sinon, nous irons même dans le milieu ruraux et le milieu minier. Quels sont les projets d'Yali? Évidemment, moi étant alumnus d'Yali Dakar, session 12 online, je suis porteur d'un projet de la santé sexuelle et reproductive. Et donc je veux faire l'effort à ce que les jeunes connaissent non seulement leurs droits, mais connaissent leur évolution et la manière d'utiliser leur sexe.